Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme d'habitude, nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est l'avant-match de l'AS Béziers-Hérault. Béziers qui, pour cette troisième journée de Pro D2, reçoit l'équipe de Provence Rugby pour parler de cette rencontre, revenir également sur la victoire à Agen. Un enfant, on va dire, du club qui est parti. Il est parti à Montauban en 2014. Ensuite, il est en top 14 avec la section paloise. Et ça fait du bien de retourner à la maison, n'est-ce pas Charlie? Charlie Mallier, comment tu vas Charlie? Ouais, ça va très bien, merci. Je disais, ça fait plaisir de se retrouver sous ces couleurs, sous ce maillot. On sait qu'il te tient à cœur. Oui, c'est sûr que c'est un maillot qui me tient vraiment à cœur. Voilà, c'est chez moi, c'est mon club, celui qui m'a donné envie de jouer au rugby, qui m'a permis d'être professionnel. Donc voilà, je suis très reconnaissant et très heureux d'être de retour. Et international, bien sûr, avec l'équipe d'Espagne aussi, Charlie. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien, on va venir sur l'actualité de l'AS Béziers-Hérault. 2 matchs, 2 victoires. C'était compliqué contre Aurillac, on sait, c'était un premier match. Ensuite, il y avait ce déplacement à Agen. Les Agenais vous attendaient. Ça faisait 27 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Devant leur public, vous avez su répondre. Et on a senti cette fameuse cohésion dont a parlé Pierre Caillé, qui a été bien présente du côté d'Armandie vendredi soir. Ouais, c'est quand on parle de cohésion, ça démarre dès la reprise avec les recrues. On a été super bien intégrés. Le groupe était très sain, donc voilà, ça a été facile. On parlait de cohésion, mais c'était juste des paroles. Et c'est vrai que ce week-end, il y en avait vraiment besoin. C'était pas le match le plus beau qu'on verra de la saison, mais au final ça fait 4 points au classement, donc c'est ce qu'il faut retenir. C'était un match compliqué contre une équipe agressive d'Agen où à un moment donné ça a même frôlé l'extra rugby, mais voilà, le plus important, comme je l'ai dit, c'était de revenir avec les 4 points et c'est de bon augure pour la suite de la saison. C'est un bon déplacement. Justement, on a vu que ton expérience, l'expérience au pied également de Lionel Boxis, ce sont des choses dans les temps faibles. Comme on dit, quand vous avez subi, vous avez bien défendu, vous n'êtes pas affolé, il n'y a eu quasiment pas de faute. Ça aussi, ça peut faire la différence sur des matchs comme ça qui sont serrés. Oui, je ne sais pas si ça fait basculer le match, mais en tout cas, voilà, on a essayé de se rassurer tous ensemble, de se dire les mots qu'il fallait, de ne pas s'affoler, de faire le dos rond et qu'en continuant à être solidaire comme ça passerait. Et voilà, les gros ont récupéré des munitions importantes quand ils étaient dans nos 22 mètres et ça nous a permis de se soulager. Donc voilà, non, franchement, l'état d'esprit, l'expérience et les fautes intelligentes qu'on a fait nous ont permis de l'emporter là-bas. Oui, les fautes intelligentes aussi, ça fait partie du jeu du rugby maintenant. Alors ce qui manque, c'est peut-être, on va dire, la finition, cette petite passe qui peut faire la différence, se crocher au bon moment. C'est des détails maintenant qu'il faut soigner. Oui, c'est ça, il faut jouer libéré. Je pense qu'on peut avoir confiance en nous parce que ces 2 premiers matchs, même s'ils ont été compliqués, ils montrent quand même qu'on est au niveau de ce Pro D2 et on peut croire à nous et à nos chances et je pense que dès qu'on aura ce déclic là où il y aura la passe de plus qui nous fera gagner des mètres supplémentaires ou qu'on jouera complètement libéré, ça nous permettra de gagner des matchs mais de façon un peu plus sereine. Alors attention, on reçoit bien sûr ce vendredi, vous le savez, ici au stade Raoul Barrière, on vous attend nombreux les supporters, bien entendu on vous fait confiance pour ça. Il va y avoir Provence Rugby qui est un des clubs ambitieux de cette Pro D2. Là aussi vous attendez un gros combat. Ouais, à tous les niveaux le championnat augmente, c'est le cas en top 14, mais en Pro D2 aussi le niveau s'élève et il y a des clubs vraiment ambitieux, Aix-en-Provence en fait partie. Voilà, on voit tous leur nouveau centre d'entraînement, on voit les recrues qui ont signé là-bas. Donc voilà, c'est un club ambitieux, mais nous on sait qui on sait l'équipe qu'on est, on sait ce qu'on veut. Donc voilà, on est très impatient d'être sur la pelouse vendredi pour s'opposer à cette belle équipe. Oui, coaché par quelqu'un que je connais bien, Mauricio Reggiardo, avec Hans Kinsey, ancien Biterrois, également Ludovic Rado en numéro 9. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe de Provence Rugby? C'est fort devant, ça va vite derrière? Ouais, on essaie plus de se focaliser sur nous, donc on sait que c'est une grosse équipe, ils sont complets à peu près partout, mais comme je l'ai dit, il faut qu'on croie en nos forces et être sûr de ce qu'on est capable et ce qu'on sait faire. Et sans se focaliser forcément sur l'adversaire, je pense qu'on a largement de quoi rivaliser avec eux. Une dernière question, Charlie, tu parlais tout à l'heure de Pro D2. Cette évolution, toi qui arrives de top 14, où tu joues avec la section paloise, maintenant que tu es en Pro D2, tu sens que vraiment la différence, elle est en train de s'amincir?
Oui, après on le voit notamment sur les matchs de barrage, c'est souvent depuis le début, ça a été souvent l'équipe de Pro D2 qui est montée, donc voilà, c'est pas du tout le même rugby où en Pro D2 il y a plus de batailles dans les rucks, les ballons sont plus lents, donc du coup la défense elle a le temps de se repositionner et de mettre à mal l'attaque, alors qu'en top 14 c'est plutôt l'inverse, c'est des ballons propres, rapides et on joue sur la vivacité, donc c'est deux championnats différents, mais on voit quand même que l'écart il est de plus en plus serré. En tout cas, ça nous fait plaisir de te revoir avec les couleurs rouge et bleu. Même si tu étais à Pau, on sait que à Pau, tu as fait une très très belle carrière là-bas. Mais en tous les cas, Charlie Mallier, notre arrière, la sentinelle de ce club bleu et rouge qui revient à la maison. Et nous, on est très heureux de le revoir. Tu le sais, Charlie, je vais peut-être la prendre à toi. À qui? S Béziers. Absolument.